Ok. Alors, bonjour à toutes. Je m'appelle Naomi, j'ai 24 ans et je suis maquilleuse professionnelle. Et, du coup, mon thème, c'est une beauté glorieuse. Ok. Mhm. Du coup, on vit dans une société où vraiment la beauté, c'est primordial maintenant. Tout le monde en parle. C'est vraiment quelque chose qui est omniprésent, bien au-dessus finalement parfois de l'intelligence en fait. On va regarder tout de suite la beauté de quelqu'un et pas forcément son cœur. Et justement, aujourd'hui, on est là pour en parler. Et j'ai une écriture pour vous en Proverbe 31, verset 30, qui dit « Le charme est trompeur, la beauté ne dure pas. La femme qui respecte le Seigneur, elle seule est digne de louange. » Et donc, pour vous parler de moi, tout simplement, quand j'avais 16 ans, j'ai remarqué quelques changements chez moi, quelques changements physiques. Et c'était une période super compliquée parce qu'à 16 ans, on est une jeune femme, on veut plaire un peu, on veut se sentir bien dans sa peau. Et pour le coup, ce n'était pas du tout mon cas parce que j'ai remarqué des changements au niveau de mon cuir chevelu. Dans le sens où j'avais des beaux cheveux en bonne santé. Et de mois en mois, je voyais que ça devenait de plus en plus transparent, de plus en plus fin. Et je me demandais en fait qu'est-ce qui se passait. Et j'ai demandé à ma sœur, ok, est-ce que tu vois un changement? Et elle me disait, ok, peut-être que tu utilises beaucoup trop le fer à lycée. Donc bon, j'ai arrêté pendant un moment et j'ai commencé à vraiment beaucoup plus commencer à prendre plus soin de tout ça, avec des huiles, vraiment tout ce qui pouvait en fait pour pouvoir m'aider et surtout reprendre un petit peu du poil de la bête tout simplement. Et cette période-là, elle n'a pas été facile du tout parce que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné dans le sens où en fait ça allait de mal en pire en fait. Chaque jour, je me réveillais, c'est comme si en fait j'étais en train de vivre dans le corps de quelqu'un d'autre parce que j'acceptais pas du tout et je ne comprenais pas. Et bien au-delà de ça, en fait, c'est vraiment voir à quel point l'image de moi en fait se dégradait. Pardon. Le plus dur pour moi, c'était vraiment de voir en fait mon image changer. Dans le sens où de base, j'étais pas forcément quelqu'un de super confiante, mais c'est vraiment voir à quel point en fait j'avais vraiment mis toute ma confiance en fait dans ma beauté physique. Et ce qui était dur en fait, c'est que j'avais décidé déjà à l'âge de 16 ans de travailler dans la beauté. Et pour moi, de me dire que ok, t'es une femme, t'as 16 ans, 16-17 ans, et perdre un critère de beauté qui est mondial. Enfin, tout le monde en fait veut avoir des beaux cheveux, tout le monde parfois se définit en fait en fonction de comment sont les cheveux, etc. Et moi, de les voir perdre. Chaque jour, en fait, c'était super compliqué. Et j'ai décidé, en fait, de vraiment prendre soin de ça en allant voir des médecins, peut-être 2 ans après, en fait. 2 ans après, mais c'était vraiment une période difficile parce que il n'y avait pas un jour, en fait, où je passais à côté d'un miroir et je ne me regardais pas, en fait. Je ne pouvais pas me regarder, c'était impossible parce que je n'assumais pas, je ne me voyais pas comme ma famille me disait. On me disait, ok, Naomi, t'es belle, t'inquiète pas. Mais pour moi, c'était trop, en fait, parce que je ne méritais pas ça. Je ne méritais pas ça et en allant voir des médecins, j'ai fait plusieurs prises de sang, plusieurs consultations, vraiment tout. Et c'est vraiment un moment où le verdict, il est tombé, en fait, et ils m'ont tout simplement expliqué, en fait, que ça s'appelait une alopécie, mais qui était hormonale et incurable, surtout. Dans le sens où je pensais que ça allait être comme un peu une chimio, dans le sens où tes cheveux vont tomber, mais vont repousser, mais en fait, pas du tout, en fait. Chaque jour, c'était de pire en pire. Et pour vous expliquer un peu plus, l'alopécie, en fait, la définition de Google, c'est les lymphocytes T. Ce sont des cellules immunitaires en fait, qui agressent le follicule pileux dans le sens où, en fait, dès que votre poil il va vouloir pousser, en fait, les cellules vont penser que c'est quelque chose de mal et ils vont tout de suite le retirer, en fait. Donc, c'est vraiment voir à quel point, dès que je voyais un peu une amélioration, ça retombait tout de suite. Et c'était vraiment destructeur pour ma confiance, en fait, parce que j'étais seule à cette période-là, dans le sens où j'avais ma famille, mais j'étais seule parce que c'était moi tous les matins qui me regardais. C'était moi, en fait, face à mes amis, à même dans mes relations aussi, dans le sens où je savais qu'il fallait que je me livre, mais je ne savais pas comment et je n'étais pas à l'aise, en fait, avec les autres personnes d'en parler. On me posait beaucoup de questions aussi et j'étais toujours en train de mentir, trouver des stratagèmes parce que je n'étais pas à l'aise du tout et surtout que je n'avais pas confiance en moi et je ne regardais pas dans le bon endroit, en fait. Et c'est vraiment... en cette période-là, quand tout va mal, on pose toujours la question à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? On prie alors qu'à cette époque-là, j'étais plus du tout avec Dieu. Et c'est vraiment, en fait, ce que j'ai appris, c'est vraiment de
peu importe en fait, que ça soit des bons moments comme des mauvais moments, il faut se tourner vers Dieu. Et il m'a permis de revenir à lui en 2021. Et ce qui m'a vraiment montré en fait l'amour de Dieu, c'est vraiment de regarder la définition de la beauté dans la Bible en fait. De vraiment voir à quel point Dieu aime les femmes, Dieu les trouve belles, Dieu ne les regarde pas en fonction de ce qu'elles ont, mais vraiment en fait de ce qu'elles reflètent à travers en fait ses écritures. Et ça m'a vraiment encouragée et ça m'a permis en fait de me voir différemment tout simplement et de reprendre un peu plus confiance en moi. Mais c'est vrai que la maladie était toujours là, mais ma confiance augmentait parce que j'avais ma relation avec Dieu. Amen. Et là où j'ai vraiment vu la grâce de Dieu et vraiment à quel point il me transformait finalement à être glorieuse, c'est que 9 mois après mon retour à lui, il m'a permis de partager en fait mon histoire devant toute une église en fait, hommes comme femmes. Et c'était une étape compliquée pour moi parce que je l'avais jamais dit à personne. Et là, il y avait des hommes et des femmes. Et pour moi, ça a toujours été super intime en fait. Il y avait que ma mère et ma sœur qui avaient déjà, qui étaient au courant en fait. Et vraiment en parler, ça a été une gêne incomparable. J'étais mal à l'aise, j'étais stressée. Mais ce qui m'a vraiment aidée, en fait, c'est de voir la liberté derrière tout ça. Dans le sens où Dieu libère, vraiment. Et Dieu guérit. J'ai toujours cette maladie-là, mais spirituellement, je suis libre, en fait. Dans le sens où je peux être en capacité d'aider d'autres femmes qui ont ça, même d'autres maladies, finalement, parce que je me rends compte à quel point... c'est pas parce que j'ai pas de cheveux que je ne suis pas belle. C'est pas parce que je n'ai pas de cheveux que je ne suis pas intelligente. C'est pas parce que je n'ai pas de cheveux que je peux pas travailler dans le métier que j'ai, en fait. Je suis maquilleuse et c'est ça, en fait. C'est vraiment ça qui me montre à quel point Dieu, il a été glorieux dans ma vie. Et si j'ai un message aujourd'hui à vous faire passer, c'est vraiment ne vous définissez pas en fonction de ce que vous avez. Parce que l'Écriture, elle dit plus haut que la beauté ne dure pas. Donc c'est vraiment ce qui a à l'intérieur de vous, en fait, qui va durer. Et c'est vraiment incroyable parce que une étape vraiment de ma vie où j'ai vraiment décidé de dire à ma sœur, ok, c'est bon, on voit que ça marche pas, on rase tout. Et j'étais en train de pleurer. Et je pleurais, mais vraiment je pleurais. Et j'avais dit à Dieu, ok Dieu, je sais pas en fait ce que tu veux m'apprendre. J'avais des pensées suicidaires à cette époque-là. Et j'étais vraiment, je me disais en fait que c'est dur, mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est de voir à quel point aussi cette maladie-là, elle était liée aux hormones et que c'était possible pour moi de même pas avoir d'enfant en fait. Et ça m'a toujours trotté dans la tête et j'ai dit, ok Dieu, t'as un plan pour moi, mais bien au-delà, ce que je veux en fait, c'est vraiment, ok, si tu décides de me mettre avec quelqu'un, je veux que la personne aussi n'ait pas de cheveux. Et c'est vraiment là en fait où j'ai vu que c'est vraiment là où j'ai vu que ok, Dieu entendait les prières et qui m'avait vraiment écoutée et que bien au-delà de ça en fait, j'étais vraiment guérie. Donc vraiment si vous avez quelque chose aujourd'hui, si vous avez quelque chose qui vous gêne dans votre intimité, dans votre beauté, dans votre caractère, vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui on va vraiment être vulnérable avec vous. On va vraiment juste porter en fait toutes nos insécurités ensemble pour vraiment voir la gloire de Dieu et vous êtes toutes belles aujourd'hui. Merci.